Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des euphorbes. Alors, à savoir qu'il existe plus de 2000 espèces d'euphorbes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'euphorbe Thyrucali. On l'appelle aussi la plante crayon. On le voit un petit peu par rapport à la forme de ses tiges, qui pourrait effectivement faire penser à des crayons. Alors, on l'appelle aussi Euphorbia scoporia. Alors, Scoporia. L'origine de cette plante-là est d'Afrique australe. À savoir que dans son pays d'origine, elle peut monter jusqu'à 9 mètres de hauteur. Alors nous, non, nous jamais. On pourra l'avoir jusqu'à quand même facilement 2 mètres de hauteur. On peut avoir cette plante-là jusqu'à 2 mètres de hauteur. Alors, à condition bien évidemment, c'est de l'avoir dans une pièce très lumineuse. Donc une véranda, c'est idéal. Ou alors tout simplement la mettre dehors pendant l'été. Hein, sur la terrasse, dans un jardin, en plein soleil, voire en mi-ombre. Mais le plein soleil, cette plante-là va vraiment très bien s'y plaire. Au niveau de la floraison, c'est une plante qui fait des petites fleurs jaunes, mais sans grand intérêt. On ne la cultive pas pour sa floraison. Voilà, de toute façon, il ne faut pas l'avoir dans le but de la voir fleurir, puisque je dirais même que, comme toutes ces plantes de la famille des Euphorbiaceae, si on la voit vraiment commencer à fleurir, je dirais presque que c'est mauvais signe, c'est-à-dire que ça veut dire que la plante elle est arrivée à maturité, elle veut assurer sa descendance, faire ses graines, et par conséquent ça veut dire que c'est presque la fin de sa vie. Ah, donc justement, puisqu'on parle de fin de vie, eh bien plutôt que de la laisser dépérir, on peut faire des bébés, mais pas par semis, mais plutôt par bouture. Et voilà, et donc, eh bien, Armelle, voilà, donne-nous tes bons conseils. On a fait un essai, parce qu'il faut rappeler que celle-ci, elle a été achetée. Oui. On a un peu triché, c'est pas la nôtre, celle-ci. Mais on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas essayer d'en faire par nous-mêmes. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, elle a été faite, la bouture a été prélevée, et donc faite le 1er septembre 2015. Donc, ça met un petit bout de temps. C'est quand même assez lent, de croissance. Voilà. Et elle a été rempotée le 28 septembre 2016. Hein. Okay. Et on voit bien, elle a fait des jeunes pousses parce que c'est un peu plus vert clair que la tige. D'accord. Enfin, si on peut dire ça, oui, il y a la tige et on voit là, attends, la démarcation, elle n'est pas flagrante sur celle-ci, elle est plutôt flagrante sur celle-là. Voilà, on voit bien le vert clair. Et on distingue bien donc aux extrémités ces petites feuilles qui sont elles donc amenées à tomber. Oui, oui, elle les garde pas. Donc c'est très important de bien prélever sa bouture parce que voilà, là on a 3 exemples de bouture. Alors celle-ci, elle a été bouturée déjà de belle taille à l'origine, d'accord? Mais elle a du mal à se tenir, voilà. Oui, on part déjà sur une plante qui sera déjà très bonne. Et elle est un peu difforme. Après c'est une question de goût, hein. Là, celle-ci, c'est pareil. Si on veut quelque chose d'un peu plus touffu, un peu plus, entre guillemets, bordélique, eh bien là, ça va très bien. Donc, on a intérêt de prélever une bouture qui ne soit pas trop grande. Voilà, pas trop grande et déjà bien droite. Et c'est ce qui a été fait pour celle-ci. Ça nous a permis d'avoir celle-ci. Donc, elle va ressembler un petit peu au port de l'initiale, en fait. Voilà. C'est ce qu'on voulait faire. Oui. Okay. Là, celles qui sont en préparation, c'est pareil. On voit, elles ont un port un peu plus droit. Et là, tu les as faites quand, celles-ci? Pareil, c'était le 1er septembre 2015. Mais à la différence de celle-ci, voilà, les racines sont bien là. Je l'avais prélevée et déjà pour la rempoter. Voilà, elle est bien racinée. Voilà, donc pour prélever, alors c'est là l'importance du choix. Voilà, parce qu'en plus, elle dégringole constamment. Donc on va prélever, toujours à l'intersection, hein, comme on a l'habitude de le dire. Là, je vais prélever au-dessus de l'intersection, parce que je pense à la repousse de la plante. Et ensuite, je la prépare. Alors, l'espèce de... Bah, c'est la sève, hein, c'est du latex. Encore, comme toutes les euphorbes, c'est de la tremper tout simplement dans l'eau. Dans de l'eau, ça va arrêter. En l'espace de quelques secondes, ça va stopper l'écoulement. Voilà. Ah ben voilà. On va Thierry nous amène. Merci. Voilà. Voilà. Ça peut être irritant, donc pensez à vous protéger si vous êtes allergique. Et ensuite, je la prépare comme n'importe quelle bouture. Voilà. J'ai bien coupé à l'intersection.
Je la retrempe dans l'eau parce que je veux que ça s'arrête pour que vous voyez bien. Là, elle est bien préparée. De l'hormone de bouturage? Oui. Parce que comme c'est relativement long, si ça peut accélérer, l'enracinement. Voilà. Et ensuite, dans un pot rempli de terreau spécial semis, un terreau assez léger. On aurait même pu à la limite mettre du sable. Voilà, là on a mis de la vermiculite, oui, pour aérer mais le sable fera l'affaire. Et ensuite, je mets ma bouture, je la borne, c'est-à-dire que je fais bien rentrer en contact la terre et la bouture, et ma bouture est faite. Pas d'excès d'eau. Quand on arrose une bonne fois pour toutes et on laisse bien sécher. Au niveau du substrat ensuite, pour plus tard, pour l'instant, donc là la plante, nous l'avons que dans un mélange terreux, tout terreau. Idéalement, pour vraiment avoir une bonne tenue de la plante, ça sera d'utiliser ensuite un substrat mélange terre de jardin, un tiers terre de jardin, un tiers terreau. Je me suis même pas cassé mais je me suis même pas cassé la tête pour celle-ci. J'ai pris un mélange un peu tourbeux. Voilà, avec du terreau universel. J'ai fait un petit mélange. Du moment que votre mélange est bien drainé. Voilà, il faut que ce soit surtout bien drainé. Voilà, là c'est bon. Et puis pour l'aider un petit peu, on met un petit peu d'engrais parce que bon, déjà qu'elle a une pousse relativement lente. Alors on rappelle qu'on ne met jamais d'engrais dans le terreau pour bouture. Mais après, bon, un petit coup de pouce. Là, c'est-à-dire que celle-ci, si on veut la rempoter, il n'y a aucun souci, on lui met de l'engrais. Surtout que là, son système racinaire est vraiment bien développé. Et puis après, je pense qu'on peut s'il y a une branche, une tige, quelque chose qui vous gêne, on peut couper pour avoir un port un petit peu plus Voilà, on lui donne une forme après. Mais nous, on a mis du temps. Voilà. 1er septembre 2015 pour avoir ce genre de plante. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Dernier petit détail, pour l'entretien pendant l'hiver. Alors, si c'est à l'intérieur dans une véranda, comme pour beaucoup, je pense que votre véranda est chauffée, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez descendre jusqu'à -2 degrés, pas en dessous quand même. Du moment que la pièce soit lumineuse, que vous réduisiez bien sûr les arrosages pendant l'hiver, n'arrosez pas trop, laissez bien sécher entre deux arrosages. Mais on va dire que le -2, c'est -2 par accident, c'est-à-dire que vous ne la laissez pas 15 jours, 3 semaines à -2, parce que forcément qu'elle ne résistera pas. Elle sera pas très heureuse. Mais bon, vous avez oublié de la rentrer, il a fait une petite gelée blanche, il s'est tombé à -2, elle va résister. Elle prendra peut-être un coup, c'est-à-dire que le goût va peut-être noircir. Mais le cœur de la plante ne sera pas. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. On a bien tout décortiqué. Et puis amusez-vous, puis donnez-nous un peu vos ressentis. Voilà, à bientôt. Merci. Ami internaute, bonjour. Bonjour. Toujours rien compris avec le non, ça se passe pas grave. Bon, donc voilà Rémi, j'ai un problème. Alors tu as un problème sur une plante déjà. Sur une euphorbe. Qu'on va appeler Euphorbia trigona rubra. On l'appelle aussi Euphorbia hermansiana rubra. On l'appelle aussi vulgairement l'arbre à lait africain. Alors c'est curieux d'appeler ça un arbre à lait. Effectivement, si on la coupe, on voit un latex qui coule. Ça fait comme du lait. Mais attention, c'est un lait, c'est plutôt donc une sève toxique et voire même irritante. Donc ne surtout pas consommer comme du petit lait. Alors l'origine de cette plante, c'est quand même une plante purement horticole. L'origine est vraiment horticole. Certains, on ne connaît pas vraiment de traces originales, de traces d'origine naturelle de cette plante. Certains disent qu'elle viendrait de Madagascar, d'autres disent en Angola. On n'en sait trop rien. C'est, à vrai dire, ce serait plus vraiment une plante vraiment on va dire, de création. De création humaine, oui. Alors, cette variété est censée monter jusqu'à 1,80 m de hauteur. C'est bien beau d'avoir une plante qui grimpe. Le problème, c'est que celle-ci, si j'ai pas la table, elle tombe. Alors, on pourrait effectivement mettre des tuteurs. Ça fait pas joli. C'est pas très joli. Donc, c'est une plante où, à la rigueur, on préconisera de l'avoir en association à d'autres plantes, d'autres cactus qui, entre eux, peuvent se tenir les uns contre les autres. Ça pourrait être une idée. Ou à ce moment-là, vraiment avoir quelque chose plus discret qu'un tuteur, quitte à ce que ce soit posé contre un mur ou quelque chose. Mais toujours est-il que là, dans le cas que nous avons là, il va falloir faire quelque chose. On va pas la garder dans cet état. Ça sera l'occasion à ce moment-là d'en profiter de faire des petits. Alors, on va procéder pour cela à une multiplication. Et c'est ce que je vais vous proposer dans un premier temps, à vous montrer déjà comment prélever des boutures.
Et puis après, dans un autre temps, on verra comment la rempoter et ainsi de suite. Alors là, ce qu'il faut dire à nos internautes, hein, c'est qu'elle a des petits piquants, donc il faut faire attention, hein, des épines. Donc il va falloir travailler avec des gants et les lunettes. Voilà. C'est obligé. C'est plus prudent. Alors, l'opération de multiplication que nous allons faire, on pourra la faire toute l'année. Elles sont belles, hein. Ce qui n'empêche que on n'est pas... la meilleure saison sera quand même le printemps. Là, aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Là, c'est bon, hein, c'est ça vraiment, s'y prête, vraiment hein. la bonne saison. Alors, l'outil, alors les gants, hein, indispensable, comme dit Thierry. L'outil, quelque chose de bien tranchant, désinfecté. Et là maintenant, eh bien, on va y aller, franchement. Là, on va tout simplement couper net. Voilà. Et là, vous voyez le latex. Donc, pour lui couper, pour lui arrêter donc la coulure en fait du latex, on le met tout de suite à l'eau. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant, trempé dans l'eau. Voilà, on continue sur d'autres. On va en faire quelques-unes. Hein. Voilà. Alors, on va les repêcher après. Hein. Voilà, et on peut encore en refaire. Allez. Voilà. Parce que comme ça, on peut les couper jusqu'à temps qu'on obtienne un port assez rigide. Et là, tu vois, le fait de couper, de tremper dans l'eau, eh bien, ça a incroyable, quasiment déjà arrêté sa coulure. Hein. Alors voilà, on va prélever tout ce qui nous intéresse. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'après cette plante-là, pour lui permettre de bien repartir, on va lui favoriser les ramifications, mais de la base. Donc on coupera tout à peu près jusqu'à cette hauteur-là. Hein. Voilà, donc là pour l'instant... Toujours une bouture de tête. Hein. On pourrait dire, et ça, pourquoi pas en faire des boutures? Mais non, ça partira pas. Rien ne fera, rien ne poussera en bouture. Donc les boutures, toujours des prises, toujours des boutures de tête. J'ai bien fait de t'appeler. Hein. Là, il était temps de faire quelque chose. Hein. Puis en plus, on va repartir avec des jeunes plants là. Jeunes boutures magnifiques. Hein. Donc en les trempant dans l'eau, là, on s'aperçoit que ça fait cesser la coulure du latex. Par contre, là, on voit que ça coule. Alors là aussi, on va faire la même chose. Donc là, allez, on y va comme ça. Attention, ça va. Attention les yeux. Hein. Ceux-là, on va pouvoir les jeter. Ça, oui. Alors là, je suis dans le bois, donc là, ça devient déjà un peu plus dur. Alors pourquoi vraiment, comme je disais, hein, on recoupe vraiment bas? Parce que le fait de couper, si je coupais que par exemple que ici, alors effectivement il va y avoir des ramifications, ça va cicatriser, des ramifications vont se faire. Mais au lieu de se faire du bas, ça va se faire du haut. Donc on va tout de suite se retrouver avec quelque chose qui va pousser du haut et pas du Puis bas. On va se retrouver et du coup on se dans retrouvera le même, encore avec le même résultat. Donc là, voilà. Là c'est carrément la grosse chirurgie. Hein. Ça ne rigole pas. Voilà, alors, voilà, on va regarder, vous voyez, ça ne coule plus. Voilà, alors, ce qu'on va faire, on va les faire sécher. On va les faire sécher, je pose comme ça sur le petit journal. On va les faire sécher combien de temps? Là, on va les laisser sécher au moins 15 jours. 2 semaines. Alors, oh, j'ai oublié une chose importante. Allez, tiens, on va continuer ici, on est bien par terre. Là, on a fait des plaies. Alors, on peut laisser comme ça sans rien faire. Mais ce qui est pas mal, c'est d'utiliser donc du charbon pilé. Charbon de bois. Voilà, charbon de bois. Après un barbecue. Voilà. Et on laisse sécher comme ça. Ça va faire office de cicatrisant et désinfectant. Tout à fait. Alors, certains amateurs, hein, des personnes vraiment averties, utilisent aussi de la cannelle. La poudre de cannelle. La cannelle alimentaire, celle qu'on met dans les... Celle que l'on prend pour la cuisine. D'accord. Donc là... Voilà.
On va se retrouver avec une belle plante, hein. C'est une petite collection là, de plantes là. Ouais. Alors on essaiera les petites aussi si ça marche. Alors, par contre, évidemment, toutes ces parties là, des feuilles là, ça jaunira tout de suite. Hein. Ce qui nous importe, c'est d'avoir vraiment la partie, la vraie partie charnue. Mais ça, ces feuilles-là disparaîtront et jauniront. On n'a aucune inquiétude à voir ces feuilles jaunir. De toute façon, on va suivre ça. Oui. Hein. Voilà. Bon, là, ce qu'on fera, c'est qu'on les étalera mieux tout à l'heure. Hein. Là, on va pas. Donc là, l'opération est finie. L'opération est finie. Deux semaines de trempage, et elle, de séchage. Pareil. Donc là. Ah, il faut avoir un. Je croyais qu'on pouvait mettre le charbon de bois sans les avoir trempés dans l'eau. Ah non, il faut quand même les tremper dans l'eau. Voilà. Et là, on peut procéder la même chose. Hein. Donc la température, Rémi, il n'y a pas de... Là, on est en mois d'avril. Plus il fera chaud, mieux ce sera. D'accord. Ce qui est indispensable, c'est de ne pas descendre en dessous à 15 degrés. 15 degrés, c'est vraiment la température minimum. Il faut éviter plus bas. Donc on va garder ça à 20 degrés. Alors. On va garder ça, voilà, 20 degrés, c'est idéal. D'accord. Voilà, mais je crois que pour l'instant... Bon, on se revoit dans 2 semaines. Hein. On se revoit dans 2 semaines pour voir l'évolution. On va se revoir dans 2 semaines. Voilà, ça a bien cicatrisé. Et si, on ne sait jamais s'il y a eu des départs. Alors, il ne faudra pas être trop pressé. Hein. C'est pas grave. Il faut être très patient. De toute façon, il y aura des racines. Ce qui est important déjà, c'est de voir ça. Ça, j'ai aucune crainte à avoir. Elle refera des nouvelles ramifications. Et pour les boutures, on verra si on a 100% de réussite. Mais voilà. C'est un petit challenge. D'accord. À la prochaine vidéo et puis merci. Rebonjour. Alors, Rémi, ça fait combien de jours là? Ça fait environ 3 semaines, peut-être presque 4 semaines que nous avons. Entre 3 et 4. Voilà. Alors, ce qui était important, c'était que toutes nos boutures se soient bien cicatrisées. C'est le but du jeu. Ce qui est le cas. Sans quoi, on aurait un risque de pourriture. Là, on voit que c'est vraiment bien cicatrisé. En ce qui concerne les feuilles, ça c'était tout à fait prévisible. Toutes ces petites feuilles ont séché, ça c'est normal, aucune inquiétude à avoir. Hein. Même celles qui restent encore devraient logiquement tomber. Alors, j'avais procédé à 2 types. Il y avait une pointe, une tête comme cela, donc déjà ramifiée. Donc celle-ci, on pourra la planter elle toute seule comme cela. Pour ce qui est des autres, plutôt que de planter un seul pied comme ça, ce qui va vraiment faire quelque chose d'assez banal, on va plutôt les mettre par 3. Voilà. Alors, vas-y, on te regarde. Déjà, les gants. Les gants, c'est quand même un peu piquant. Je sais pas ce qu'il y a de pire, mais... Ah, ça pique bien. Alors là, on a un mélange composé du type terreau semi, presque terreau semi, avec un peu de perlite. Là, ce que je préconise, c'est quand même de mélanger avec un petit peu de terre végétale, pour donner un petit peu plus de consistance. Ça bien. La terre franche. Et là, on a le pied là qu'on a recépé. Alors, voilà, le pied sur lequel donc on avait coupé. Là aussi, on voit que la cicatrice s'est bien formée. Pour l'instant, on ne voit pas encore de départ, de ramification. Mais on voit que ça a cicatrisé correctement. Voilà, ça a bien cicatrisé. Et là, il n'y a pas de raison, ça va reprendre. Donc là, tu as préféré mettre ça dans des pots en terre cuite? Oui, oui. Alors après, là encore, c'est une question d'esthétique. Et je trouve que des cactus, c'est quand même beaucoup plus joli dans un pot en terre cuite plutôt que dans un pot plastique. Hein. Et puis ça respirera beaucoup mieux. Donc là, j'ai commencé déjà à mettre un petit peu de terre. Là, on va enfoncer un petit peu les boutures, mais sans trop les enfoncer. On va les enfoncer environ on va dire les 3, 4, 5 cm maxi. Voilà. Là, je rajoute de la terre. Après, ça va être l'enracinement. C'est l'enracinement. Il ne faudra pas être trop pressé. Donc là, que je vois que tu en donnes à cœur joie pour borner. Voilà. Hein. Là, le bornage est hyper important puisqu'il s'agit de bien appuyer à la base même de la bouture. D'où l'intérêt aussi d'avoir de la terre végétale parce que là, ça va bien comprimer, ça va bien tenir. Là, ça ne bougera pas.
Tu vois que là, il n'y a même pas besoin de mettre de tuteur du coup. Voilà. Oui, on en avait ramené au cas où. Hein. Alors là, donc celui-ci est tu vois, comme ça, parfait. Celle-ci, tiens, tu peux la mettre là. Hop. Voilà. Celle-ci, elle a déjà un joli port. Hein. Donc là, je vais peut-être quand même pouvoir me servir de tuteur juste pour la tenir. Celle-ci étant pendant plus lourde. quelques semaines, étant plus lourde de la tête. Puisque là, encore que là, ça irait presque. Mais je vais quand même mettre un tuteur par précaution. Donc là, je pense aussi que là, ça va être l'arrosage, ça va être quand même relativement léger. Hein. On va y revenir après. Voilà. Là, je vais juste mettre un tuteur pour la tenir comme ça. Juste le temps que la plante s'enracine bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Pour l'arrosage, tu as rempli l'arrosoir? Oui, absolument. Voilà, parfait. Alors, là, tout simplement, je vais mettre par terre. Voilà. Je vais me contenter d'arroser qu'une seule fois. Voilà. Donc la fréquence d'arrosage, ça va être quoi? Après, ça sera une fois toutes les 15 jours environ. Vraiment peu d'eau. C'est vraiment des plantes qui s'arrosent très peu. Donc là, on a arrosé et dans 15 jours, je réarrose. Oui, voilà. Attends facilement 15 jours. Hein, puisque là, le système racinaire ne va seulement que commencer maintenant. C'est pas la peine de prendre de risques, d'abîmer les petites racines. Si tu arroses de trop, ça risque plus d'endommager les racines qu'autre chose. Hein. D'accord. Voilà. Elles sont déjà belles comme ça. Ouais, il n'y a plus qu'à pousser. Exactement. Et puis on va voir si avec tous ces conseils que Rémi nous a donnés, tu penses avoir des racines dans combien de temps? Allez, on va attendre, je pense qu'il faut quand même attendre un mois. Un mois. Voilà. Oui, oui. Donc on se revoit entre un mois et un mois et demi. Voilà. Ok. Voilà, à la prochaine étape. À bientôt. Merci. Ça y est. Ça y est. Bon, bonjour. Un mois après. Voilà. Nous voici un mois après. Exactement, un mois. Que Rémi est venu à mon secours. Rémi, est-ce qu'on a des racines? Est-ce que ça a pris? Eh bien, déjà, si on regarde dessous, on voit des petites racines. Alors il faut que tu voyez, lèves davantage. déjà. Parce que la caméra... Donc ça, c'est assez Excellent. significatif. Alors, moi j'ai un petit problème, Rémi. je voudrais en voir un peu plus. Je voudrais savoir, parce que moi je travaille avec des pots en plastique. Oui. Comment on va faire pour enlever cette euphorbe de son pot? Eh bien, alors, tu vas voir. Déjà, pour les cactus, on va se munir de gants, par précaution, pour pas se piquer. Voilà. Et là, on va se servir de la bordure de la table et on va tapoter. Voilà. Ah, excellent. Alors là, Et là, on voit les racines. là, on voit les racines. Un petit peu sur le côté. Bon, Ici et là. On n'en voit pas beaucoup pour l'instant, mais en tout cas, c'est quand même un signe que là, le système racinaire s'est fait. Donc là, je vais tout simplement remettre son pot. Donc ça va vite, hein. Par contre, l'astuce là pour montrer aux gens, c'est vraiment bien. C'est de tapoter tout simplement. Hein. Là, pareil. Hein. Là. Bon. Voilà, et là, il y a, vraiment là, il y a la petit, petite hein. radicelle. Il y a deux petites radicelles là. Mais bon, là, c'est réussi. C'est réussi. L'autre, là, c'est Ah là, il y a du boulot, là, hein. pied à elle toute seule. Je te laisse faire, hein, je maîtrise pas. Bah déjà, on voit la petite touffe là. Hein. Voilà. C'est excellent. Donc rien de plus facile en vérité. Rien de plus simple. Ça Alors, fait comme l'aloe. Hein. je le répète, les cactus, de préférence en pot de terre cuite. Ça permet vraiment à la racine de bien respirer. On maîtrisera beaucoup mieux l'arrosage dans un pot en terre cuite plutôt qu'un pot plastique. D'accord. D'accord. On laisse bien sécher. Là, je vois que ça a été arrosé ce matin. Là, on va laisser facilement une dizaine de jours avant d'arroser. Il faut vraiment avoir tendance un petit peu à l'oublier. Alors souvenez-vous, on voyait au départ pas mal de bractées, hein, enfin des semblants de feuilles, des bractées. J'avais dit que ça sécherait, vous voyez, hein, tout est parti, séché, hein. ça c'est tout à fait normal. On voit vraiment déjà le départ de jeunes pousses.
Donc là c'est vraiment bon signe, hein. Là aussi vous voyez hein, toutes ces bractées, hop, tout ça ça part. Et elle en refera de toute manière ces petites feuilles. Alors ce qu'il faut que je signale quand même aux internautes, c'est qu'on a tenu ces plantes bien sûr en serre, mais il a fait très froid. Oui. Ces derniers temps il a fait très froid, oui. Donc on a été obligé de changer nos plantes de serre et les mettre dans une serre tenue au moins à 25 degrés. Oui, oui. Au moins à 25, oui, parce que sur l'un des pots, ben, j'ai carrément un bout qui a fondu. Voilà, il y a eu froid, il a fondu. Il y a eu, je pense aussi un petit excès d'arrosage aussi à un moment donné, hein, qui a. Tu crois? J'aurais eu tendance à trop arroser. Je pense aussi. Hein. Mais il a fait très froid. Dans la mesure où il faisait froid, il fallait surtout ne pas trop arroser. Voilà. Et alors en tout cas pour finir, donc rappelez-vous ce pied mère sur lequel on avait pris toutes ces boutures. Pour l'instant, rien de joli. Bon là on l'a laissé dans ce pot en plastique, mais j'aurais tendance à dire, je préférais aussi l'avoir dans un pot en terre. Pour l'instant, rien de nouveau, on voit pas vraiment de départ. Il y aurait peut-être un semblant de départ peut-être qui se formerait ici à la base là, mais pour l'instant rien n'est sûr encore. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci à se faire. On va avoir de nouveaux départs sur cette plante. Là pour l'instant c'est pas joli du tout, mais c'est quelque chose qui peut donner aussi une belle plante à l'avenir. Hein. Moi j'aime bien celle-ci. Hein. Voilà. Là avec ses ramifications, celle-ci est vraiment très jolie. Voilà. Mais celle-ci, non mais j'aime ça. Tu préfères, tiens, je te l'offre. Voilà. C'est bien. Eh bien, je crois que tout est dit. Bah oui, vous pouvez maintenant multiplier vos euphorbes, vous savez comment faire, sans aucun problème. Sans difficulté. Merci. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.